Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de présentation de la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Pourquoi la Russie déploie-t-elle des milliers de soldats à la frontière ukrainienne? Pourquoi la Grèce, berceau de la démocratie et membre de l'Union européenne, viole-t-elle la liberté de la presse? Pourquoi Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a-t-il rouvert l'ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul au culte musulman? Après le Brexit, le Royaume-Uni fait-il toujours partie de l'Europe? Comme vous le voyez, cette spécialité se situe au cœur de l'actualité. Dans cette spécialité, il s'agira pour les élèves de s'approprier des clés de compréhension du monde actuel à partir de 4 disciplines. L'histoire cherche à analyser notre présent en faisant un retour sur le passé. Il s'agira donc d'étudier sur une longue durée des continuités et des ruptures en soulignant les points communs et les différences entre passé et présent. La géographie permet de comprendre de quelle manière les sociétés humaines ont organisé leur territoire autour d'eux, en privilégiant certains espaces au détriment d'autres. Cette organisation étant le résultat de décisions prises par un certain nombre d'acteurs, il s'agira donc également d'analyser leur rôle et leur influence sur ces territoires. La géopolitique, quant à elle, cherche à comprendre les rapports de force, les rivalités, mais également les coopérations entre les territoires. Ils sont le résultat d'un certain nombre de représentations qui animent les principaux acteurs et décideurs dans ces territoires, mais également le fruit d'évolutions historiques. Les sciences politiques, quant à elles, cherchent à comprendre l'action et le rôle d'un certain nombre d'acteurs politiques dans le cadre d'un État, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, mais également leur rôle et leur influence dans les relations que peuvent avoir des États à l'échelle régionale ou internationale. C'est donc à travers ces 4 disciplines que les élèves aborderont en classe de première 5 thèmes d'études à raison de 4 heures par semaine, chaque thème se voyant alloué 24 heures. L'étude des caractéristiques de la démocratie, puis l'étude de la puissance et des puissances internationales, mais également l'étude des divisions politiques du monde en s'interrogeant sur le concept de frontières, tout comme l'étude de l'information et du rôle des médias dans son traitement et sa diffusion, enfin l'étude des relations entre les religions et les États. En classe de terminale, les élèves étudieront 6 thèmes à raison de 6 heures par semaine, soit 26 à 28 heures par thème. Ainsi traiteront-ils l'étude des océans et de l'espace en tant que nouveaux espaces de conquête, l'étude des formes de conflits et des modes de résolution, mais également l'analyse des relations entre histoire, mémoire et justice, tout comme la compréhension des enjeux géopolitiques liés à la protection et à la valorisation du patrimoine, puis une étude de l'environnement pour mieux appréhender les relations entre les sociétés humaines et leur milieu, enfin une étude consacrée aux enjeux de la connaissance. Chaque thème est étudié en 4 étapes. En premier lieu, un thème introductif, où il s'agira de dégager les grands enjeux du thème à travers l'observation et l'analyse d'une situation actuelle. Puis 2 axes permettront d'étudier le thème dans sa dimension historique, géographique, géopolitique et politique. Enfin, un objet d'étude conclusif, qui porte toujours sur une situation ou sur une zone géographique contemporaine, à travers lequel les élèves exploiteront les connaissances et les méthodes acquises au cours des 2 axes. Pour mener ces différentes études, les élèves devront mobiliser un certain nombre de capacités et de compétences, comme situer des événements dans le temps et dans l'espace, ainsi que dans leur contexte,
Être capable de produire un raisonnement à travers une argumentation ou une démonstration, analyser et interroger des documents de nature diverse pour résoudre un problème, mener une recherche en collectant des informations et en les hiérarchisant par degré de pertinence, enfin, apprendre à travailler en autonomie. Et ceci à travers la production d'un certain nombre d'écrits, comme des dissertations, des analyses de documents, des fiches de lecture, mais également des productions orales sous forme d'exposés, de podcasts ou lors de débats contradictoires. En fin de classe de première, la moyenne des 3 trimestres de ceux qui décideront d'abandonner cette spécialité se verra attribuer le coefficient 8 pour le calcul de leur baccalauréat. En classe de terminale, cette spécialité donnera obligatoirement lieu à une épreuve écrite composée d'une dissertation et d'une analyse de documents, mais également à la préparation d'une question pour le grand oral. En premier lieu, cette spécialité permettra aux élèves, en passe de devenir des adultes et à se confronter au monde actuel, d'ouvrir leur horizon culturel et à se positionner sans crainte en tant que citoyens conscients, pensants et actifs. Deuxièmement, cet enseignement prépare également les élèves à la poursuite d'études dans de nombreux cursus, que ce soit à l'université, en histoire, en géographie, en sciences politiques, le droit, en classe préparatoire aux grandes écoles, en école de journalisme, en institut d'études politiques, en école de commerce et de management. Cette spécialité, par son programme ambitieux autour de questions pointues, va nécessiter de la part des élèves une certaine appétence pour les disciplines et les questions qui y seront traitées. Il s'agira également pour eux de construire un savoir et non pas simplement de le restituer, d'adopter une démarche réflexive autour de questions problématisées, d'élaborer des démonstrations. Par conséquent, une quantité de travail significative sera attendue, tout comme un certain nombre de prérequis en matière de culture générale et de maîtrise de l'expression écrite et orale.